je suis pas content. Il y a Macron qui continue à écouter les gens. Ouais, il continue à écouter les gens. Des réunions maintenant de 7 heures d'affilée. Enfin non, c'est un 1 man 7 hours stand down. Le mec, il est absolument incroyable. Tous les journalistes de BFM TV sont en extase. 7 heures, ils ont dit 7 heures. On peut pas négocier un truc avec le Guinness Book là, parce que j'aimerais bien qu'il ait son nom dedans. Oui, alors là où ce serait super beau, et je suis sûr qu'il aurait son nom, c'est s'il était le premier président à avoir écouté les gens pendant 7 heures. Parce qu'on s'en fout du nombre de temps qu'ils parlent, en fait. Les mecs n'arrivent pas à saisir que le cœur du problème, c'est leur côté narcissique, quoi. Arrêtez de parler pendant 7 heures. Vous faites des vidéos YouTube. Là, il s'agit d'écouter les gens. Mais bon, vu qu'on n'est pas des rats, on va quand même montrer l'exemple et on va donc écouter Emmanuel Macron. Monsieur le Président, ne nous lâchez pas. Si, lâche-nous, dégage, tout. Ok, on va le laisser parler. Ne nous lâchez pas au niveau de la politique de la ville et des budgets, parce que c'est très important pour nous. Ne nous lâchez pas Attends, c'est ouf, c'est la fusion de Michou et de Marine Le Pen. C'est Michou Le Pen. sur l'urbanisme. Nous faisons partie de ces maires bâtisseurs qui essayent effectivement de faire du logement social, mais aussi du parcours résidentiel dans des quartiers. J'ai répondu au maire de Bondy, du coup, sur l'initiative ATD Carmonde et au maire de Bondy. C'est qui? Non, j'ai déjà répondu au maire de Torcy. Sur ATD Carmonde et les maires bâtisseurs. C'est Brigitte qui m'a troublé. Pardon, Madame la maire de Noisy. Vous m'avez interrogé sur, d'abord, ATD Carmonde et le déploiement des emplois, donc zéro chômeur, ça, j'ai dit qu'on prenait. Sur les maires bâtisseurs, j'ai répondu, j'ai essayé d'expliquer la philosophie de ce qu'on est en train de lancer et qu'on va continuer à porter. Oh là là là, putain, non mais vraiment là ça commence à se voir. Ça commence à se voir quoi? Bah je sais pas, le mec il déboule, il attaque avec un PTDR t'es qui? Ensuite il répète la question qu'on lui a posée et il dit qu'il y répondra pas parce qu'il a déjà répondu, mais à un mec dont il se souvient plus du blaze. Oh non, ça commence à se voir que le mec n'en a strictement rien à foutre en fait. Je veux dire, à la base, c'est un monologue. Je pense qu'il faut aller plus vite que ça. Arrêter de dépenser du pognon pour lui faire un truc en tourbus. Commencer à mettre des gigaphones à tous les carrefours et les ronds-points de France et diffuser la voix de notre leader suprême en permanence. Ça aura plus d'efficacité et ça coûtera moins cher. Non mais sérieux, il y en a marre, ils servent à rien les PNJ autour. Putain, c'est comme dans Dragon Ball. Je veux dire, on voit qu'il n'y a qu'un seul personnage principal de la série. C'est Sand Macron, quoi. Enfin, c'est Goku Emmanuel. Je veux dire, les autres autour, là, Yamcha Tenshinhan et le maire de Trifounon-les-Gougnettes, arrêtez de les mettre à l'image. C'est-à-dire ça les humilie pour rien, on voit qu'à la base ils sont pas inclus dans le scénar. Bon, au moins maintenant les choses sont claires, le grand débat est une escroquerie. Enfin c'est pas qu'une escroquerie d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux à me demander ce que j'en pense du grand débat, donc je vais vous répondre. Je pense que c'est à la fois une opération de com, une escroquerie, une insulte, un foutage de gueule, et la porte ouverte... T'as toutes tes fenêtres! Non, ça tu l'as piqué. La porte ouverte à toutes les récup. Déjà, c'est une opération de com. Le but de Macron, c'est de réussir ce que Louis XVI avait raté. Dans l'énorme délire narcissique de Macron, où il n'a de cesse que de se comparer aux grands personnages de l'histoire, je pense que le seul qu'il n'avait pas dans tout le paquet des Pokémon, c'était Louis XVI. Et que là, il essaye de réussir les états généraux de Louis XVI, qui serait un petit peu son fantasme ultime contre-révolutionnaire. L'idée de la combine, elle est simple. On utilise le capital sympathie des maires, qui du coup commence à servir à quelque chose à l'échelle nationale et sont contents et oublient les méchantes dents qu'ils avaient contre Macron, et on utilise la carte donc Joker des maires qui ont toujours une gueule sympa, à part Alain Juppé et Balkany, je veux dire, oui, Martine Aubry, mais bon, sûr t'enlèves le maquillage, il y a un truc à peu près souriant, donc je veux dire, le maire de base a une bonne image. Et on utilise ce capital sympathie là, qu'on met en combo avec un brossage dans le sens du poil monstrueux de tous les éditorialistes pour faire toute la promo du truc. Et on en vient donc au deuxième point, ce grand débat est une escroquerie puisque Macron fait mine d'inventer, d'être le concepteur, l'auteur, la source divine originelle d'un truc qui existe déjà depuis 40 ans en France. Les gens parlent déjà d'assemblée constituante, les gens parlent déjà d'idées pour changer les choses. Je veux dire, il y a des centaines de pages qui existent sur Internet et il y a des milliers de groupes de débat à travers la France, ou l'inverse, ou les deux. Mais je veux dire, vous êtes juste en train de dire aux gens « Ouais, bah faites ce que vous faites comme d'habitude, sauf qu'à la fin, vous mettez ça sur un petit papier, puis vous envoyez ça au maire. » Voilà. Mais par contre, c'est nous qu'on a eu l'idée. C'est pas parce que vous avez créé un site en ligne là pour les citoyens qui, eux, ne peuvent pas parler au leader suprême avec autant de facilité que les maires, vous avez mis en place un WordPress et que vous avez mis en place 700 intermédiaires, que ça va changer quoi que ce soit. Ce que voulaient les gens, c'était une garantie d'être écoutés, en fait. Une garantie que leur parole
elle soit entendue et qu'elle soit enregistrée et qu'elle soit comptabilisée via des organes indépendants, vérifiés par des huissiers qui puissent dire il y a autant de Français qui sont réellement pour ça, il y a autant de Français qui nous ont soumis cette idée-là. Mais non, Macron, il veut juste que les Français s'en tiennent à leur rôle, c'est-à-dire être les acteurs et figurants non payés de son gigantesque clip de campagne pour les européennes. Bah ouais les gars, on joue tous dans le film, hein. Vous êtes pas au courant, en plus c'est un navet. Donc là c'est La République En Marche qui réalise, c'est pas très bon, hein. Il y a même pas de scène de fion avec Marlène Schiappa, donc on va se faire chier pendant 1h30. Et troisième point, le grand débat, c'est une insulte. Ou en tout cas, ça a commencé par une gigantesque insulte. Parce que quand les mecs se sont commencés à dire oui, on va écouter le peuple, c'est bon, attention, top chrono, soumettez vos idées, le premier truc qu'a quand même dit Benjamin Griveaux, c'est ça. Le grand débat, ce n'est pas le grand déballage. Et il n'est pas question de revenir sur des avancées dans notre droit. Que ce soit l'IVG, la peine de mort, si j'en crois, même s'il a eu un rétropédalage heureux, le secrétaire général du Parti communiste français hier, c'est sans doute un peu emballé. Le mariage pour tous ne sont pas sur la table. Ne sont pas sur la table. C'est ouf quand même, c'est-à-dire que le mec, il est là, il se dit, si je donne la parole aux pauvres, hein, ceux qui sont là parce qu'ils ont faim, et factuellement, qui sont là pour des problématiques de pouvoir d'achat, le premier truc dont ils vont me faire chier avec, c'est l'IVG, la peine dehors, le mariage pour tous. On veut bien donner la parole au peuple, mais attention qu'ils ne deviennent pas, comme à son image, démagogique, violent, raciste, populiste et antisémite. Merci, monsieur Jakubowicz. Les mecs s'imaginent ça. C'est fou. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont contre l'IVG, ou qui sont contre le mariage pour tous, ou qui sont pour la peine de mort, mais les gens, ils ont bien conscience, ils ne sont pas cons que si ils veulent faire un truc ensemble, s'ils veulent obtenir satisfaction, ce sera sur des sujets qui font un peu plus consensus et qui sont un peu prioritaires. Et le pire, c'est qu'en plus de témoigner d'un mépris inouï, ça témoigne d'une méconnaissance absolue des textes, puisque de toute façon, l'IVG et la peine de mort, on ne peut pas revenir dessus. Déjà parce qu'il y en a un, c'est interdit par la Constitution, et l'autre par la loi. Alors on peut toujours refaire la loi, mais ça passera jamais le Sénat, votre truc. Et le pire dans l'histoire, c'est ce fameux foutage de gueule, puisque dans tous les scénarios qui sont envisagés de ce grand débat, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, ils espèrent qu'ils vont arriver au 400, mais ils vont se planter, ils vont finir au 13, et ça va mal se mettre. Mais ils espèrent arriver au bout du jeu, donc ils ont plein de scénarios, et ils ont décidé à un moment que le peuple allait parler, et que donc ils vont tirer aussi des simples citoyens au sort, pour pouvoir eux aussi débattre avec les élus. Vous êtes vraiment des schlags en fait. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire en fait, c'est là, eh oh, c'est bon là, on prend l'idée de Étienne Chouard là, il nous casse les couilles, il appelle tous les matins au standard, on n'en peut plus. Donc on va leur foutre cette idée de tirage au sort là, comme ça les prolos, ils aiment bien ça. Bah voilà, tiens, vous l'avez votre tirage au sort. Mais non, c'est pas ça que les gens demandaient. Ils voulaient pas le tirage au sort dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ils veulent envoyer les plus compétents. Ils veulent le tirage au sort pour les élus. Mais là, vous allez foutre des professionnels de la politique et de la communication face à Gilbert le fleuriste et à Jeannette, la vendeuse de fruits et légumes. J'ai rien contre le fleuriste ou la vendeuse de fruits et légumes, mais ils ont bien le droit de se dire qu'ils sont peut-être pas les plus compétents pour aller parler, je sais pas moi, de la liberté d'expression sur Internet, et qu'ils vont choisir leurs représentants pour le truc. Non, tirage au sort. C'est là où vous êtes quand même des vrais faux culs. Et c'est là où certains d'entre vous me diront, bah ouais, mais toi, t'es plutôt favorable au tirage au sort pour l'Assemblée nationale, alors du coup, bah pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale ça poserait pas de problème, et là ça poserait un problème? Et parce qu'à l'Assemblée nationale, les gens ils vont débattre entre eux en fait. Là, il va y avoir une véritable asymétrie entre d'un côté des gens qui vont être tirés au sort et de l'autre des professionnels de la communication et de la politique. Donc du coup, si d'un côté les gens sont choisis, il faut que de l'autre côté ils soient choisis. Sinon, le duel n'est pas équitable. Bon après, de toute façon, ça se trouve, ils vont squeezer ce truc. Hein. Ça a l'air plutôt de s'orienter vers une sorte de grand référendum. Donc ça se trouve, ils vont tout régler comme ça. Mais en tout cas, une chose perdurera, c'est le concours de récup. La fameuse porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein, parce que c'est vrai qu'il y en a là, putain... Ah, ils ont pas eu peur. Hein. Florent Philippot, qui a déposé le nom Les Gilets jaunes pour les européennes. Ça, faut le faire. Hein. C'était le premier. C'est-à-dire le mec, il s'est mis devant sa glace, il a fait, c'est quoi ? J'ai pas de race. Et il y est allé, quoi. Bah ouais, mon filou, je veux dire, tu fais l'inverse de ce qu'il faut faire. S'il y a bien une leçon à retenir des Gilets jaunes, c'est que si les Gilets jaunes ont autant rejeté les syndicats et les représentants politiques de leur manif, c'est parce qu'ils ont témoigné qu'ils en avaient plein le cul d'être représentés par des gens qui disent « Non, non, nous parlons à votre place ». Ils ont envie de démocratie directe et ils ont encore moins envie de voir vos gueules. Et toi, tu fais le seul truc qu'il faut pas faire, tu déboules en leur disant « Les Gilets jaunes, c'est moi !» Il y a Francis Lalanne aussi qui a essayé de la faire plus de gauche, c'est-à-dire il a ouvert sa chemise, comme ça, comme Bernard-Henri Lévy, il a mis ses petites bottines, il a dit « Je défendrai toutes les revendications des Gilets jaunes, sauf celles qui sont racistes et antisémites. » Pareil, on était à ça. C'est le dernier couplet qui était en trop. C'est-à-dire le mec, il allait dit « Je vais vous aider. »
Ouais, il commence en disant aux gens, je vais vous aider, mais juste après, il les insulte. Oui, je vous aiderai, même si vous êtes des xénophobes, descendants, des gens qui n'ont pas, comme moi, le sens du verbe et de la poésie, bref, des nazis. Oui, mais je vous aiderai parce que je suis de gauche, et comme disait Voltaire, arrêtez avec Voltaire. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique préférée, le point quoi? Le point progrès. C'est le point progrès, le point progrès. Comme vous le savez probablement, les amis, un grand débat, un autre cette fois-ci, est en train de saisir au vif la société civile française, la décision du gouvernement de remplacer sur l'état civil les mentions père et mère par parent 1, parent 2. Une décision qui finalement ne changera pas grand-chose dans la vie de tous les jours, en dépit peut-être de certaines modifications légères de notre langue commune. Eh mademoiselle, pourquoi elle m'écoute pas la pute là? Eh mademoiselle, elle va niquer ton parent 2 là. Bref, cette punchline fleurant bon l'humour des cités du début des années 2000 terminée, il me semble opportun de rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est de la merde. Ah oui, on n'est pas dans un épisode super positif, mais l'idée est à chier, ou plutôt était à chier, parce qu'ils ont décidé de s'orienter vers autre chose, mais le simple fait qu'ils aient pu avoir une idée aussi con que parent 1, parent 2 est quand même significatif de leur niveau de médiocrité. Premier problème avec cette histoire de parent 1, parent 2, c'est moche. Mais c'est super moche. Alors ok, c'est un avis subjectif, je commence par là, mais je sais pas, pour moi ça fait film d'anticipation des années 70, du turfu, mais turfu sale, tu sais, avec une société bien totalitaire à la paranoïa. Bonjour, citoyen 8642, parent ZP38, que puis-je pour vous aujourd'hui? Happiness is mandatory. Puh, headshot. Je sais pas, quand j'entends parent 1, parent 2 sur un document administratif, j'hésite entre un futur chelou totalitaire à la Soleil Vert ou de la mauvaise bureaucratie soviétique. Deuxièmement, c'est une loi qui fout la merde, je suis désolé, un simple décret, c'est d'ordre administratif. Un simple décret était suffisant pour régler le problème. Hein, et là, non, forcément, on met le sujet sur la table, hein, comme ça tout le monde se prend la gueule. Bon, d'un autre côté, à votre décharge, si vous aviez fait passer ça par un simple décret, on aurait eu les mêmes mecs qui aujourd'hui hurlent que c'est un scandale, qui vous auraient « Ah, regardez, en plus ils font passer le truc en douce !» C'est vrai que dans les deux cas, vous êtes niqués. Maintenant, pour sortir de ce dilemme où vous êtes toujours perdant, je vous propose une méthode simple, ne plus avoir des idées de merde. Troisième problème, cela donne raison à vos opposants politiques, et ça fait passer Marine Le Pen en particulier pour la nouvelle Madame Irma, tout simplement parce qu'elle prophétisait dès 2012 que le mariage pour tous allait aboutir, c'est ce qu'elle disait, à la disparition des mentions père-mère, et qu'elle ne voulait pas vivre dans une société où, je cite, les mentions père-mère sont remplacées par parent 1, parent 2. Merde, pile poil ce que vous aviez choisi. C'est pile poil choisi la démonstration qu'elle avait, là c'est encore mieux que Nostradamus, elle a tous les points. Quatrième problème, ça ne réglera absolument rien, puisque de toute façon, ceux qui ont envie toujours de se sentir discriminés se sentiront discriminés, et je suis persuadé, mais persuadé qu'on va avoir des engueulades de couple. Hein, quoi chérie? Excuse-moi, mais de quel droit tu es parent 1? Ah, c'est parce que tu es un homme, c'est ça. Ah non, mais parent 1, c'est le numéro 1, c'est celui qui est au-dessus. Il y a le parent 1, il y a le parent 2, il y a Sangoku, puis il y a Vegeta. Vous avez mis des chiffres, c'est complètement con, ça induit un principe de hiérarchie. Les gens vont s'engueuler, et on va avoir droit à des magnifiques articles de David Doucet, dans les Inrocks, nous disant « Dans 87% des couples hétérosexuels, l'homme est parent 1 ». Après, c'est pas un argument recevable de dire qu'il y a toujours des discriminations pour dire que ça valait pas le coup de tenter le truc. C'est juste par contre complètement con d'avoir encore une fois choisi des chiffres qui mettent en place une hiérarchie, quoi. En fait, si vous aviez voulu réellement éviter ces problèmes, il y avait une méthode super simple, super conne, c'est de mettre Madame Émilie Grinduc, fille de, ou fille, ou point inclusif, ou virgule, ou umlaut, tout ce que tu veux, c'est le futur, fille de, et tu remplis. Voilà, tu prends ton petit stylo et tu mets ce que tu veux dedans, parce que les gens, ils savent quand même à peu près écrire leur nom, ou en tout cas la plupart, sinon tu les aides. Voilà, c'était... Mais il fallait mettre de l'idéologie pour faire chier le monde. Donc du coup, le gouvernement s'orienterait plutôt vers une autre possibilité, mais rien n'est encore fait, selon laquelle, en fait, ce sera du père-mère, père-mère. Rayer la mention inutile, c'est-à-dire que tu auras un document, si tu as un père, une mère, tu rayes la première mère et le premier père, si tu es deux mères, tu rayes les deux pères, etc., etc., voilà, donc c'est à peu près une solution qui mécontente le moins de monde. Non, sérieux, qu'est-ce qui leur arrive au gouvernement? Mais rassurez-vous, quand il s'agit de foutre la merde, le gouvernement revient rapidement à ses bases avec la réforme, elle, beaucoup plus significative et importante, de l'éducation nationale qui arrive, celle de Jean-Michel Blanquer, et parmi cette réforme, il y a un amendement, le 124, qui prévoit, je cite, que le chef d'établissement veille à ce que le corps enseignant, donc les profs, porte une tenue conforme à l'autorité que doit inspirer un enseignant. On attend donc dans les jours prochains une grève générale de tous les profs d'espagnol de France. Non, après attention les gars, c'est pas forcément une mauvaise idée sur le papier, mais quand on voit le degré de violence et d'insécurité qu'il y a dans nos établissements scolaires,
Ah, faudra pas chialer si vous voyez des profs débouler habillés en Space Marine. Je dis ça, je dis rien. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui risque de vous étonner, on va parler de divination. Bah oui, c'est aussi ça le sens de cette chaîne, avoir envie de connaître son avenir, de quoi demain sera fait. Et dès qu'on veut s'intéresser à ce sujet, tout de suite, l'omerta scientifique des bien-pensants, les zététiciens, tronches en biais et autres empêcheurs de tourner en rond, ou plutôt de diviniser entre amis, pointent le bout de leur narine pour nous traiter de complotistes. Mais c'était sans compter mes amis sur cette femme que j'ai découvert il y a quelques minutes et qui a inventé de nouvelles méthodes que vous pourrez pratiquer chez vous pour lire l'avenir puisqu'elle voit l'avenir dans les couilles. Si, elle lit dans les testicules, la dame. On en est là, hein. On en est là. Ton travail te perturbe en ce moment. Oui. Beaucoup. C'est pour ça que la sexualité te perturbe, parce que tu as besoin de sexe. J'espère que ce sera pas la nouvelle Elisabeth Tessier d'Emmanuel Macron. T'imagines l'auscultation, Monsieur le Président, vous n'avez aucun avenir. Je suis pas content.